le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, tu es grand. De tout mon être s'élève un chant. Dieu tout-puissant, oh que tu es grand. Combien tu es grand encore? Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu
comment Dieu est grand, que Dieu est bon, que Dieu est merveilleux. Il est digne de louange, le Seigneur. Quel privilège de pouvoir fêter le ressuscité. Alléluia. Jésus est vivant. Amen. Dieu est juste bon, il est merveilleux. Et il est celui qui mérite toute notre adoration, notre louange. Et il est bon de pouvoir être ensemble ce matin et de pouvoir bénir le nom du Seigneur. Quel bon moment dans la présence de Dieu ensemble. Saviez-vous que dans la résurrection, il y a eu une action trinitaire? Il y a eu une action trinitaire dans la résurrection. Merci à vous qui venez au Centre chrétien. C'est bon de pouvoir se réunir ensemble, de pouvoir écouter les chants qui sont présentés. Merci à vous de respecter aussi les distanciations sanitaires entre la sortie et l'entrée du Centre chrétien. C'est bon il y a de la disponibilité, les gens peuvent venir au Centre chrétien et c'est bon de pouvoir venir se voir. Oh ouais, même si on est masqué, on peut se voir. On voit les yeux qui sont tous pétillants. Et c'est bon de pouvoir être ensemble. Ce matin, vous savez, il y a un message qui est sur mon cœur concernant cette fin de semaine de Pâques spéciale où Jésus-Christ est mort, mais aussi est ressuscité d'entre les morts. Et ça, c'est la raison d'être de notre foi. J'aimerais qu'on puisse en premier lieu aller dans la parole du Seigneur qui, dans le chapitre 5 de l'Évangile de Jean, ça dit ceci, chapitre 5 de l'Évangile de Jean, verset 21 qui dit « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Merci Seigneur. Un autre verset que j'aimerais lire avec vous dans Jean, chapitre 1. Et on va revenir à notre texte de base ce matin. Jean, chapitre 1, verset 18, qui dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Merci Seigneur, que c'est Jésus qui a fait connaître le Père. Et Jésus, vous savez, a parlé avec une intimité jamais égalée, avec une affection sans précédent concernant le Père. Et vous savez, l'intimité du Père avec son Fils est si profonde qu'il est celui qui ouvre tous les cœurs qui viennent à lui. Et le Seigneur il dit lui-même, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Wow! Et ça, c'est merveilleux. Vous savez, le Père n'a jamais retenu sa bénédiction à son Fils. Il a toujours versé sa bénédiction du ciel sur son Fils, parce qu'il lui a été donné au Fils un esprit sans mesure. Retenez bien ça. Peut-être que je pourrais... Peuvent-elles être un seul Dieu? Comment? Comment est-ce que
trois personnes peuvent être un seul Dieu. J'aimerais vous dire ceci. On peut remarquer que ces passages-là nous dévoilent l'unité du Père, ok, et du Fils dans la résurrection. Et dans ce texte-là, Jésus déclare des vérités très importantes sur l'unité du Père et celle du Fils. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'aime ce que Meyer Perlman dit ceci. Il dit « La meilleure des comparaisons est limitée et imparfaite, mais elle nous aide à voir la beauté de la Trinité. » Vous savez, l'eau, je vais aller avec le PowerPoint. Ici, vous avez ça devant vous. L'eau, vous savez, c'est une, OK? Mais elle nous est présentée sous trois formes, l'eau, la glace et la vapeur. Le soleil, lui, est un aussi. Mais il se manifeste par la lumière, par la chaleur et aussi par le feu. La nature humaine, tant qu'à elle. Okay? Dans Genèse, ça nous dit bien, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et l'homme en lui-même a trois parties composées de corps, âme et esprit. Regardez qu'est-ce que les Écritures nous disent, que le Dieu de paix, okay, vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irréprochables, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Wow, je trouve ça spectaculaire, spécial, de voir que Dieu, en trois, ne fait qu'un. La Bible déclare dans plein de textes, et j'aimerais qu'on puisse en lire quelques-uns aujourd'hui, et quand on parle de la doctrine de la Trinité, c'est avant tout une doctrine qui est révélée et non une conception de la raison humaine. Dieu est au-dessus de la pensée humaine. Il sait tout. Il comprend tout, puis il est partout en même temps. On appelle ça l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence de Dieu. OK? Et trois personnes distinctes en une même essence. Une même essence. Et cette expression-là de la Trinité, vous savez, a été initiée au 2e siècle pour décrire la divinité du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Peut-être que vous dites, ouais, c'est un peu surprenant que ça a débuté au 2e siècle. Pourtant, vous savez, la planète Jupiter avait une existence avant que les hommes lui donnent un nom. La structure des atomes était totalement inconnue aux hommes avant 1895. Pourtant, elle existait. La doctrine de la Trinité se trouve dans la Bible avant d'être appelée la Trinité. Une chose que j'aimerais vous poser comme question, comment l'unité dans la Trinité est-elle révélée dans la parole? Premièrement, dans le verset 21 que nous avons lu tantôt, elle est révélée dans l'unité de la puissance de Dieu. OK? Et Jésus déclare de façon solennelle que Dieu ressuscite, mais qu'il le fait lui-même aussi. Jésus peut l'exercer de façon directe. Rappelez-vous le sort de Lazare. Jésus lui-même, quand il a vu Lazare, il a dit seulement 2 mots. Il s'est approché du tombeau, ils ont demandé de rouler la pierre, et Jésus a dit 2 mots ici, il a dit « Lazare, sors ». La prière n'a pas été longue, mais la puissance de la vie de celui qui a l'autorité sur la résurrection a soufflé dans la vie de Lazare.
et son esprit est revenu. On appelle ça la résurrection d'entre les morts. Jésus a dit à Marthe, qui était tout près, qui s'inquiétait, et que Jésus lui a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Alléluia. Oui, je dis Alléluia parce que Dieu soit loué que c'est lui qui ramène à la vie nos âmes qui étaient mortes. Il y a aussi l'unité dans l'exercice du jugement aussi. Verset 23 qui nous dit ceci, « Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Verset 22, excusez-moi, « Le Père ne juge personne. » J'ai devancé ici, là. « Mais il a remis tout jugement au Fils. » OK? Et l'unité, le jugement ici, l'exercice du jugement, c'est dans le sens général et non le dernier jugement ici. OK? Dieu est celui qui juge toutes choses. Puis il a envoyé son Fils, il lui a donné cette autorité-là. Et avant tout, ce jugement-là intérieur et actuel, il s'accomplit en chaque personne dans un moment donné où ce que quand il entend la parole et que la personne la reçoit avec la vérité par le Saint-Esprit de Dieu, on en reçoit les bénéfices. Et quand on écoute avec la foi du cœur, on écarte le jugement de Dieu. Et on est imprégné de la vérité de l'Évangile de celui qui nous donne de pouvoir vivre dans la vérité. Et Jésus a été établi juge des vivants et des morts, vous savez. Il est bien placé parce qu'il est celui qui a été Fils de l'homme. Il s'est fait homme. Et j'en parlerai un peu tantôt. Verset 23 qui nous dit bien que aussi, une autre façon aussi, comment est-ce que la Trinité est révélée, l'unité étant digne d'un même honneur. OK? Et l'unité ici, dans l'Ancien Testament, Dieu seul est en droit de recevoir la louange, la gloire et l'adoration de ses créatures. OK? Et les anges ont dû, eux, la refuser, cette adoration. Tandis que Jésus reçoit l'adoration, comme le Père même de l'Ancien Testament, qui était seulement digne d'adoration. Et les anges, même eux qui ont refusé, les hommes, quand ils ont vu Jésus, qui ont reconnu qu'il était le Messie, ils l'ont adoré. L'aveugle-né, qui s'est déclaré devant Jésus, qui a été guéri, qui a recouvert la vue par Jésus, il dit, « Je crois, Seigneur », et il l'adora. Saviez-vous quoi? Jésus n'a pas refusé son adoration. Jésus n'a pas refusé son adoration après que Jésus lui a demandé, « Crois-tu au Fils de l'homme? » Okay? Les 10 lépreux, combien sont ceux qui sont venus vers Jésus et qui l'ont adoré? Jésus n'a pas refusé l'adoration de ce seul lépreux sur 10 qui est revenu et qui s'est mis à adorer Jésus. Marie-Madeleine, après avoir été au tombeau et que Jésus leur a dit, « Je vous salue », et elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Dans Matthieu chapitre 28. Vous savez une chose, la vraie foi chrétienne est basée sur la parole qui nous révèle que le Père et le Fils ne font qu'un. Ils ne font qu'un. Sinon, quand Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un », ce n'est pas vrai. Et l'œuvre de la croix n'a aucune valeur si ce n'est pas vrai. Et le plan du salut n'a pas été réalisé si ce n'est pas vrai. Le plan de la délivrance du cœur de l'homme n'a pas été réalisé, ni la
puissance pour renverser les forteresses des faux raisonnements humains à nous qui sommes liés par nos fautes. Mais Jésus est venu, il est mort, il a pris tes fautes, il a pris mes fautes, et il est aussi ressuscité pour nous donner la vie. Sans sa résurrection, la vie du ciel n'aura pas lieu. Ça prend de la puissance pour transformer un cœur dur. Mais Jésus, il a cette puissance. Que dois-tu reconnaître aujourd'hui sur la puissance de sa résurrection? Y a-t-il une place dans ta vie où est-ce que la puissance de Dieu a besoin d'agir? J'aimerais examiner comment la puissance de la résurrection agit à travers la Trinité aujourd'hui, dans quelques détails. Et ici, ça nous dit bien que la résurrection de Christ est attribuée au Père. Remarquez bien cela. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Et Jésus est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père. OK? Acte 3, 15 ici. Vous avez fait mourir le prince de la vie qui, Dieu, a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Encore dans Romains chapitre 6, versets 3 et 4, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et ça, vous savez, ces versets-là nous démontrent que sous l'eau, nous sommes morts. C'est une déclaration, c'est une démonstration de celui qui se fait baptiser, qui a décidé de suivre Jésus. Et le but du baptême d'eau est de marcher en nouveauté de vie. C'est de décider de marcher maintenant avec Jésus. C'est un choix personnel. Et la résurrection est le signe pour le croyant de marcher d'une manière nouvelle. Regardons ce que le Père a mentionné, qui a produit en nous, qu'est-ce qu'il produit en nous à travers la résurrection. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. » Saviez-vous que notre espérance n'est pas de ce monde, mais que notre espérance, elle est vivante, est basée sur un Dieu qui est mort et ressuscité pour nous, qui s'appelle Jésus-Christ. Et par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, il nous a régénérés et son but pour une espérance qui est nouvelle. Et je bénis Dieu pour cela. C'est une espérance qui est vivante. C'est une espérance pour ici-bas. Mon espérance, je ne la possède pas seulement parce que je sais que je serai avec le Seigneur pour toujours, pour l'éternité, mais cette espérance, je la possède. Je peux vivre dans cette espérance, m'épanouir dans cette espérance. Avec la joie, avec la paix, avec l'amour de Dieu, avec la patience dans laquelle on a besoin de marcher puis expérimenter tous les jours. Et cette dépendance, on la doit à celui qui est ressuscité. Vous savez, dans Romains chapitre 10, verset 9, ça nous dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche
qu'on parvient au salut. Qu'est-ce que tu confesses? Qu'est-ce que tu dis concernant Dieu? Tu auras le fruit dans ta vie de ce que tu confesses concernant Jésus. Et Tite nous dit aussi, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Mon espérance, là, je l'ai en étant renouvelé dans cette intimité avec le Père et avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Et cette espérance est tellement vivante. Dans Colossiens encore, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que Dieu nous appelle seulement à avoir un abandon dans notre foi. Un abandon entre ses mains. Une mort à notre ancienne manière de vivre. Et parfois, la vieille nature veut faire surface. Ça doit être le baptême d'eau, la fin de nos désirs de péché, de faire le mal, de toutes ses formes. C'est le commencement d'une vie selon Dieu. Et ce sont les promesses de Dieu qui nous sont communiquées. Le Seigneur, il te dit, quand tu mets ta confiance en lui, je vais t'instruire, je vais te conduire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'enseigner aussi. Il est celui qui va avoir ses regards favorables sur toi. Je pourrais arrêter là, frère et soeur, puis je dirais, wow, ce matin, j'en ai assez. Puis on arrête tout en même temps. Mais j'aimerais vous dire que le Seigneur, il est celui qui a écrit ton nom dans le ciel à cause de son sang qui a coulé sur la croix par amour pour toi. Pour te libérer, prendre tes fautes, si tu es prêt à les abandonner entre ses mains, afin que la résurrection de Christ vienne souffler par son esprit en toi. C'est de la puissance. C'est la puissance de Dieu qui peut faire ces choses-là et c'est merveilleux. Et le Seigneur, il dit bien que dans toute forme d'épreuve que tu vas vivre ici-bas, il y a une victoire. Sache-le ce matin. Tu peux vivre des moments éprouvants, difficiles. Mais chaque épreuve, chaque difficulté, chaque tourment, Dieu veut le transformer en une bénédiction. Il veut te révéler comment il t'aime. Sa main va agir et personne ne l'empêchera, sinon toi-même. Vous savez, dans la Trinité, le Père a la puissance pour ressusciter, mais aussi, saviez-vous quoi? Christ aussi a la puissance de la résurrection. Jésus avait prédit, OK, qu'il reprendrait sa vie. Il dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 18, le temps qui est de son vivant, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean, encore, chapitre 2, verset 19, Jésus dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Jésus parlait du temple de son corps, que lui-même avait autorité. Imaginez-vous. Et Jésus savait que son corps ne resterait pas dans le tombeau et qu'il devait aller chercher les clés de la mort dans le séjour des morts, pour toi et moi. Parce qu'il a autorité sur la mort. Ça veut tout simplement dire qu'il avait autorité sur cette mort-là et l'endroit où se trouvent ceux qui sont morts. Dans Apocalypse, chapitre 1, verset 18, ça nous dit ceci.
J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts, dit Jésus. Et Jésus parle ici à Jean après sa résurrection d'entre les morts. Jésus se révèle à Jean dans toute sa gloire après qu'il a été rejoint le Père, et Jean reçoit cette révélation de Jésus environ dans l'an 90 sur l'île de Patmos, quand il a débuté le livre de l'Apocalypse dans ce qu'il a reçu comme révélation. Il y a un commentaire de la Bible qui dit ceci, la Bible a noté: il a dû participer à notre nature afin que par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Voilà la rédemption objective accomplie sur la croix. Wow! Vous savez, Jésus a dit: je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Jésus avait autorité sur la mort. Jésus annonce qu'il va retourner vers celui qui l'a envoyé. Quand Jésus devait passer de ce monde au Père, avec le dernier entretien qu'il a eu avec ses disciples, il a dit ceci dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 5, « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? » Vous savez, la résurrection, OK? La résurrection est vraiment, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et Christ il l'a annoncé d'avance dans les Écritures. Il l'a dit dans Ésaïe, chapitre 9, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et dans le psaume 16, verset 10, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Et encore, ces versets nous témoignent de la grandeur de ce que Jésus avait autorité sur sa vie, mais toujours étant soumis au Père. Je vous pose la question encore ce matin. Pour quelle raison sa résurrection était absolument nécessaire? Pourquoi qu'elle était nécessaire? Pour démontrer la vérité des Écritures. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 2, verset 22, ça nous dit: « C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. » Si Jésus était resté dans le tombeau, vous savez, tout l'enseignement de la résurrection se serait écroulé comme un château de cartes. Et les hommes auraient méprisé les prophéties bibliques. Mais Jésus aurait été vu comme aussi un imposteur. Mais la résurrection était nécessaire. Et nous en sommes encore les témoins. Et elle était nécessaire, pourquoi? Deuxièmement, pour prouver la divinité de Christ. Il était Dieu fait homme. Et troisièmement, pour rendre témoignage au monde que c'est lui le ressuscité. C'est lui la résurrection et la vie. Et ce n'est pas seulement à cause de Christ qui est mort qu'il faut le chercher. Oui, il a pris sur ses épaules tes péchés et mes péchés. Mais c'est dans la résurrection que tout se passe pour que la vie d'en haut se manifeste en toi. Sans la résurrection, il n'y a pas de vie. Parce que c'est là que Dieu manifeste sa bénédiction.
Notre monde, vous savez, est troublé face à Dieu. Notre monde a les pensées obscurcies face à Dieu parce qu'ils écoutent d'autres messages que la vérité de l'Évangile. Parce qu'ils se souviennent seulement que Christ est mort et qu'ils ne réalisent pas qu'il y a de la puissance dans la résurrection. On va s'arrêter sur le vendredi saint pour savoir que oui, Christ est mort. Mais qu'arrive-t-il dans ta vie d'une façon pratique? Et ma prière aujourd'hui, c'est combien de gens aujourd'hui aimeraient avoir leur peine être soulagée, leur douleur changée, leur péché pardonné, leur plainte, leur maladie recevoir une touche particulière. Combien? Moi, je vous dis ceci. Il y a assez de puissance en ce moment pour même ressusciter un mort. Parce que la puissance appartient à Jésus. Les gens ne prennent pas le temps de réfléchir aujourd'hui et de regarder à celui qui a la puissance de rendre la vie à ce qui était mort, de guérir les cœurs brisés, de trouver celui qui a été pendu au bois et de trouver en lui qu'il y a assez de paix, de pardon dans sa vie. Mais vous savez quoi? Il faut vouloir changer. Il faut vouloir changer. Si on veut rester la même façon que nous sommes, sans laisser Dieu nous révéler la vérité, il n'y en aura pas de changement. Ça prend la puissance de la parole et du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Qu'est-ce qui serait arrivé si la résurrection n'avait pas eu lieu? Qu'est-ce qui serait arrivé? Il serait arrivé plein de choses, vous savez. Et j'aimerais vous dire ceci. Il serait arrivé plein de choses. Jésus ne serait pas ce qu'il a prétendu être. Son amour ne nous servirait de rien. Il nous aurait menti en déclarant être un avec le Père. Il ne serait pas éternel puisque la mort aurait mis fin à son existence. Cinquièmement, les témoins auraient menti, eux qui ont affirmé l'avoir vu après sa résurrection. L'Écriture elle-même se serait trompée en annonçant qu'il était pour sortir du tombeau. Septièmement, il ne pourrait intercéder auprès du Père en notre faveur. Huitièmement, si Jésus ne serait pas ressuscité des morts, il ne serait pas Dieu ni Sauveur. Et j'ai des petites nouvelles pour vous. Jésus est réellement ressuscité d'entre les morts aujourd'hui, en 2021 encore. Et la mort n'a pas pu le retenir parce qu'il était la résurrection et la vie. Et il la révèle encore. La mort n'a plus son pouvoir sur lui. Il est le seul qui a vaincu la mort et l'enfer. Personne d'autre. Dans toute l'histoire de l'humanité. Personne d'autre. Et Romains nous dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le même esprit qui a ressuscité Jésus. Non, mais arrête-toi un petit peu, là. 2000 ans passés, la scène s'est préparée. Jésus a été mis dans le tombeau. Son corps a été constaté. On a demandé de sceller cet endroit-là. Les Romains
l'ont fait. Mais le jour est arrivé où ce que le dimanche matin, une chose particulière, la pierre avait été roulée, ne sachant pas qui l'avait enlevée. Une femme est entrée, Marie-Madeleine. Elle a vu cela. Pierre a été, Jean a été. Ils n'ont pas vu le corps. Mais quand il est arrivé dans la chambre haute, où ce qui était, et qu'il leur est apparu, les murs étaient fermés, la porte était fermée, puis Jésus est apparu devant eux. Il était celui qui est revenu à la vie. Le souffle de Dieu était venu, l'Esprit de Dieu était revenu sur le corps de Jésus dans ce tombeau pour le remettre en vie. Et vous savez quoi? Le même Esprit qui a ressuscité Jésus, là, c'est ce que le texte nous dit ici. Ce même Esprit, avec toute la puissance qui a été révélée, habite en moi. Habite en toi qui crois dans celui qui est ressuscité des morts. Dieu soit loué. Je le louerai. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Il t'aime et il veut révéler son amour encore aujourd'hui, en cette année 2021 de la résurrection. Pâques 2021 doit être un Pâques pas comme les autres pour toi. Si tu entends le son de la voix de l'Esprit de Dieu, Dieu t'appelle à lui et c'est le Saint-Esprit qui nous donne la possibilité et le privilège de vivre chaque jour sous la puissance de la résurrection. La vie comme Dieu. C'est seulement lui qui peut faire ça, quand on le laisse agir. J'aimerais terminer aujourd'hui. En conclusion, dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 18, qui nous dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste, pour des injustes. » Ça, c'est vous et moi. « Afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. » Nous devons apprendre à vivre selon l'esprit. Plutôt que rester sous le penchant de nos fautes, de notre chair. Parce que Christ est ressuscité d'entre les morts, l'Esprit a été envoyé, nous pouvons accomplir le plan du Père pour notre vie. Amen. Merci Seigneur. Et je termine avec cette déclaration qui nous dit, si nous avons peu de puissance sur le péché, c'est probablement parce que nous ne laissons pas la puissance de la résurrection agir en nous. Vous savez, le Seigneur cherche. Le Seigneur, il frappe à la porte de ton cœur. Il ne veut jamais s'imposer, il fait juste frapper parce qu'il t'aime. Et il te connaît. Il est venu pour prendre tes nombreuses fautes. Mais il est ressuscité pour te donner la vie. J'aimerais te souhaiter une joyeuse Pâques, une fête exceptionnelle, que celui qui est ressuscité puisse remplir ton cœur et ta vie. J'aimerais prier avec toi en terminant. Seigneur, ce matin, on veut te dire merci pour ce jour de Pâques. Merci que tu es celui qui est revenu à la vie. Mais je ressens, oh Dieu, que je n'ai pas cette vie et que j'ai besoin de confier mon cœur entre tes mains. Je viens à toi tel que je suis. J'ai besoin de ta grâce et ton pardon. Puisses-tu m'aider, Seigneur Dieu, à abandonner ma vie et la laisser entre tes mains. Pardonne-moi que j'ai trop longtemps vécu pour moi-même. Je te cède les rênes de ma vie aujourd'hui et te remercie pour ton amour, pour ta présence, pour ta grâce que tu m'accordes. Merci, ô Dieu, aujourd'hui. Je prie dans le nom de Jésus. Écoutons ensemble ce chant qui dit à la croix ce matin. Prenons un temps ensemble dans sa présence. Que Dieu vous bénisse.
peut se lever ensemble. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oublie, je sais
Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix,